Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire pour copywriting-facile.tv. Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous deux erreurs que vous devez éviter lorsque vous communiquez avec vos prospects ou avec vos clients. C'est très important. Dernièrement, il y a plusieurs entrepreneurs qui souhaitent travailler avec moi pour profiter d'un copywriting pour les aider avec le pouvoir des mots à augmenter leur chiffre d'affaires. Et souvent, je m'abonne à leur liste email pour regarder un petit peu ce qu'ils font et voir comment je peux les aider. Et donc récemment, j'ai reçu un mail d'un de ces entrepreneurs qui a justement effectué ces deux erreurs et c'est ce que je vais partager avec vous tout de suite dans quelques instants. Comme ça va vous permettre d'éviter de les faire de votre côté et de maximiser l'utilisation des mots pour augmenter le chiffre d'affaires que vous pouvez générer à chaque fois que vous communiquez, que ce soit avec vos prospects pour les convertir en clients ou avec vos clients pour leur vendre des nouveaux produits ou services que vous avez créés. Bon, juste avant, je voulais vous expliquer, parce que peut-être que vous vous posez la question, pourquoi je publie régulièrement des vidéos depuis quelques jours maintenant. Tout simplement, il y a plusieurs entrepreneurs qui souhaitent bénéficier des services d'un rédacteur publicitaire, donc de mes compétences. Et je ne peux pas travailler avec tout le monde, ce n'est pas possible. En principe, je travaille avec deux entrepreneurs. Et du coup, les autres se retrouvent sur liste d'attente et vous êtes peut-être dans ce cas-là aussi sur liste d'attente. Donc en fait, à travers chaque vidéo, chaque jour, je vais répondre à une de vos questions et partager un conseil concret que vous pourrez directement appliquer dans votre communication avec vos prospects et vos clients. Alors, revenons à votre communication par email aux deux erreurs que vous devez éviter. Qu'est-ce qu'il y avait comme erreur dans ce mail que j'ai reçu de la part de cet entrepreneur? Eh bien, en fait, dans son mail, il y avait deux appels à l'action. Déjà, la première erreur, c'est qu'il y avait deux appels à l'action. Souvenez-vous toujours que vous devez guider vos prospects ou votre client, en tout cas votre lecteur, pas à pas, lorsque vous rédigez l'email, vous devez avoir dans votre tête une seule action que vous voulez que lui y fasse, que votre lecteur fasse. Donc un seul appel à l'action par email, c'est vraiment fondamental. Le lecteur, votre prospect ou votre client, quand il va lire votre email, vous allez probablement lui raconter une histoire, un témoignage d'un client ou une anecdote ou un problème d'un prospect ou d'un client et vous allez y répondre à travers une histoire. Comme ça, votre lecteur, ça lui permet de s'imaginer en tête, de ressentir les émotions de ce qu'a vécu la personne de l'histoire. Et à la fin, la chute de l'histoire, le dénouement de l'histoire, c'est votre appel à l'action. Et quand votre lecteur va effectuer l'appel à l'action, donc c'est souvent le clic dans un lien d'un email vers une vidéo, un post Facebook, une vidéo YouTube, une vidéo ou une page de vente, il sortira de votre email. Donc il peut faire vraiment qu'une seule à l'action à la fois et pas deux. Donc déjà, c'est la première erreur que vous devez absolument éviter. Faites toujours un seul appel à l'action dans un email. Ce qui veut bien évidemment dire que vous pouvez ajouter, c'est évident, plusieurs liens dans votre email, mais c'est toujours le même appel à l'action. Donc si vous renvoyez votre lecteur vers une vidéo de vente par exemple, eh bien ce sera 3 fois le même lien, expliqué, dit de façon différente dans votre email. Ensuite, tiens, peut-être juste là, vous pouvez apercevoir, donc actuellement je tourne cette vidéo à Nantes, là où j'habite. Au fond, c'est une vue que j'ai trouvée qui pouvait être un peu plus sympa pour vous. Donc vous pouvez remarquer la cathédrale de Nantes qui est très sympa, très jolie, malgré les immeubles qu'il y a autour. Donc la deuxième erreur que vous devez absolument éviter, donc tout dépend de la stratégie que vous allez utiliser. En l'occurrence, dans cet email, c'était pour amener le prospect à participer à un séminaire en ligne, une conférence en ligne, un webinaire, ça dépend le nom que vous utilisez. En tout cas, c'était une conférence en ligne, donc il y avait le premier lien, le premier appel à l'action pour participer à une conférence en ligne. Et ensuite, dans cet email, c'est là où il y a eu la deuxième erreur, donc le deuxième appel à l'action. Et la deuxième erreur, c'est que il y avait un speech de vente, donc un paragraphe de vente,
qui vendait un produit dans cet email. Donc, bien évidemment, vous pouvez vendre vos produits dans un email en utilisant un script de vente. Dans un email, c'est possible d'utiliser un grand script de vente qui soit passionnant, avec une histoire, enthousiasmant, avec des puces promesses fortes, et le lien, clique sur l'email, renvoie soit vers votre vidéo de vente ou directement vers votre bon de commande. Ça, c'est possible. En l'occurrence, l'erreur, c'était que le prix était directement affiché. Il y avait genre deux paragraphes, un paragraphe pour présenter le produit, un paragraphe qui affiche le prix et le lien de l'appel à l'action. Et l'erreur, c'est que il est très difficile. Mettez-vous à la place de votre prospect, de votre lecteur. Il va lire votre email. Bon, il voit un premier appel à l'action, ok, bon ça c'est une erreur. Il voit le deuxième il va lire un paragraphe, on lui parle d'un produit, donc juste une puce promesse, vous allez obtenir tel résultat, ok, pas mal. Et après on lui annonce direct, bah ça coûte tant, tac, cliquez pour acheter. C'est un peu brut de décoffrage, c'est trop cassant, trop direct. Donc pour votre lecteur, il faut vraiment le préparer son esprit en fait. Pensez toujours à préparer son esprit, à l'amener petit à petit. Donc vraiment cette erreur, si vous avez une vidéo de vente, une page de vente dans votre email, déjà vous ne parlez pas du prix, ce n'est pas nécessaire. Le but, si vous voulez envoyer votre lecteur vers une page de vente ou un texte de vente, une vidéo de vente, dans votre email, vous vendez le clic sur ce lien en fait. Donc votre but, c'est d'utiliser un paragraphe de texte qui éveille la curiosité du lecteur pour justement lui donner envie de cliquer sur ce lien. C'est tout, vous ne parlez pas du prix, vous ne parlez pas que ce soit un produit, ni rien. Tout ça, vous le savez que le prix, le produit, toutes les puces promesses de votre produit, ce sera abordé dans votre vidéo de vente, dans votre page de vente. Donc je récapitule les deux erreurs que vous devez éviter. Dans votre email, donc les deux erreurs à éviter dans votre email, vous faites un seul appel à l'action par email. Donc un seul appel à l'action, ça veut vouloir dire aussi plusieurs liens dans le même email. Vous pouvez mettre donc votre histoire, introduction, histoire, l'appel à l'action, des explications pour vendre l'appel à l'action, donc pour amener votre lecteur à cliquer sur le lien, des nouvelles explications, des puces promesses spécifiques qui donnent envie de cliquer, qui éveillent la curiosité du lecteur. Et vous pouvez utiliser également le post-scriptum avec le lien vers l'appel à l'action. Et la deuxième erreur que vous devez vraiment absolument éviter, c'est que dans un email, si vous avez, donc je le dis bien, si vous avez une page de vente, une vidéo de vente, un texte de vente, derrière votre email, dans votre email, vous ne parlez pas du prix, vous ne parlez pas que ce soit un produit, surtout si c'est le premier email envoyé à ce sujet. Vous vendez uniquement, vous donnez envie à votre lecteur de cliquer sur le lien de la page de vente. Le but, c'est que votre lecteur, votre prospect, votre client clique sur le lien de la page de vente. Donc, le but de votre email, c'est uniquement de lui donner envie. Il clique et ce sera le travail de votre page de vente, de votre texte de vente, de vos scripts de vente, de vendre votre produit à votre prospect. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez déjà de quoi faire. Donc si vous voulez faire partie de ma liste de contacts privilégiés et recevoir des conseils pour vous aider à développer le chiffre d'affaires de votre entreprise grâce au pouvoir des mots, inscrivez-vous simplement sur le lien qui se situe, je sais pas, dans la description de cette vidéo ou sur le statut là juste au-dessus de cette vidéo, et vous allez recevoir d'autres conseils en exclusivité qui vont vraiment vous aider à développer votre chiffre d'affaires, que ce soit hors ligne ou en ligne. Et je partagerai également, je vais partager avec vous par email un projet qui me tient beaucoup à cœur. En fait, c'est une sorte de machine à idées qui vraiment simplifie tout pour créer des scripts de vente ou des emails de vente, des accroches de pages de vente, des titres d'email qui soient vraiment accrocheurs, qui éveillent la curiosité de vos prospects ou de vos clients. Donc je partagerai également ce système avec vous. Je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu, rédacteur publicitaire pour copywriting-facile.tv.